Normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette session d'information. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue au journal dont voici les titres. Célébration de la première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de l'arrondissement d'Akpadanou. Le comité d'organisation gagne le pari d'une fête réussie. Acte de générosité, le groupe Dynastie Royale Super fait œuvre utile à l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Kotongbé et à la petite famille du regretté Jacques Arwandinou. Spectacle de dévoilement de Adjenia Créative et de distinction de Bodestar. TPC Plus Production en collaboration avec l'ONG Fierté Béninoise et National TV, engagée pour la promotion de certaines gloires. À nouveau, salut. Le terrain de sport du collège d'enseignement général d'Akpadanou a servi de cadre ce dimanche 19 mai 2024 pour la célébration de la première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils d'Akpadanou. Après la messe d'action de grâce de l'église catholique romaine de la localité, ces filles et fils se sont réjouis dans une apothéose inédite. Le comité d'organisation a simplement gagné le pari d'une belle fête. Reportage. S'unir en harmonie pour contribuer au développement de la vallée et celui de tout le Bénin. C'est l'enjeu de l'organisation d'une fête identitaire de tous les natifs de l'arrondissement d'Akpadanou dans la commune d'Adjoum. L'apothéose de ce dimanche 19 mai 2024 était ouverte par une messe catholique célébrée par le Père Fayon. Dans sa méditation, il souligne le sens que révèle la fête de Pentecôte, commémorée par toute la communauté chrétienne ce dimanche. C'est le terrain de sport du collège d'enseignement général de la localité qui a servi de cadre pour cette manifestation grandiose. La Pentecôte, une fête qui honore et glorifie l'Esprit Saint. Le mot Pentecôte signifie 50. Et en l'évoquant ainsi, il renvoie à l'événement antérieur. Je veux parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il marque le 50e jour. La Pentecôte est une fête célébrée par toutes les communautés religieuses et particulièrement les chrétiens, car ces communautés reconnaissent la place et le rôle des dons de l'Esprit Saint dans la vie des hommes et des femmes, et donc le rôle de la sagesse. Oui, la sagesse qui devrait guider et orienter l'agir des hommes
et des femmes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après la messe, place ainsi aux activités de réjouissance. Dans un chaleureux accueil, les filles et fils d'Akpadanou se sont rejoints pour ensemble festoyer et pour prendre plaisir à de nouvelles connaissances familiales et fraternelles. On a décidé, pour amorcer notre développement local, de commencer une fête dénommée Akpadanou qui va nous aider à nous retrouver. À retrouver les anciens frères, leur présenter le projet de développement et continuer pour que chaque année on se revoie ensemble. Peut-être on prend un tissu et on fait la fête ensemble, on se revoit, on échange pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre arrondissement, à la commune et à la vallée de l'Ouémé. Il y a eu plusieurs allocutions pour apprécier, magnifier et vraiment interpeller les fils et filles d'Akpadanou pour mieux faire, mieux s'organiser, s'aimer les uns les autres. C'est des fêtes de retrouvailles et comme vous voyez, c'est de très belles fêtes. Je suis très ému. Pourquoi? C'est une initiative qui ne s'est jamais produite à Akpadanou. Et c'est en mon temps, je suis très content de cette initiative qui réunit toutes les filles et fils d'Akpadanou. Donc c'est nous notre objectif à notre arrivée. Il faut que nous asseyions autour d'une même table pour parler le même langage en matière de développement. La réussite plus belle des éditions à venir fait l'objet de suggestions. Et nous souhaitons qu'il y ait plus de fédérations de fêtes afin que notre regroupement au niveau de Ouémé soit grand et qu'on puisse être fort pour revendiquer des actions de développement pour notre localité qui nous est chère. Notons que les activités de cette première édition d'Akpadanou ont démarré ce vendredi 17 mai et sont clôturées ce dimanche 19 mai 2024, jour de l'apothéose. Cap est donc mis en 2025 pour la deuxième édition de cette fête de retrouvailles qui permet de renforcer les liens familiaux et fraternels entre les filles et fils d'Akpadanou. Le samedi 18 mai 2024, Gapida Agbandé a conduit une délégation du groupe Dynastie Royale Super à l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Kotongbe et au domicile de la petite famille du feu Jacques Arwandinou pour poser des actes forts. Ceci entre dans le cadre de dons que ce groupe fait aux orphelins depuis 5 ans. Le point, c'est dans ces images prises par Sylvain Anéglé et commentées par Eric Koutiko. Après Adjoum, Cotonou, Akro-Misérité, Porto Novo et ses environs l'année dernière, le groupe Dynastie Royale Super a encore fait parler de lui cette année. En effet, c'est l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Kotongbe et la famille du feu Jacques Arwandinou qui ont reçu Gapida Agbandé et sa suite pour le don qu'ils font chaque année depuis 5 ans. Chaque année, nous nous manifestons pour faire des gestes aux enfants démunis. Comment ça se passe? La Dynastie Royale Super, c'est une association de forum. On fait la tontine. Il y a des gens qui font la tontine, il y a d'autres qui ne font pas la tontine. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais la tontine, tu mets un petit truc à côté comme social. Et à la fin de l'exercice, on rassemble ça pour pouvoir faire des gestes aux enfants démunis. Donc ce que vous voyez avec nous ici derrière, c'est à peine quelque chose de 12 personnes qui ont cotisé comme ça. Et n'oubliez pas que quand on quitte ici encore, on va à Dambo pour aussi un petit geste symbolique à un artiste animateur qui nous a toujours accompagnés chaque fois que nous sortons, qui n'est plus. On ira voir sa femme tout à l'heure pour lui faire un geste symbolique qu'on a fait aussi à la femme de Benan l'année passée. Après donc Kotongbe, la délégation s'est rendue au domicile de la petite famille de Jacques Arwandinou, ancien animateur et chef desk langue Ouémé à Royal TV Bénin, de regretter mémoire pour soulager un tant soit peu les peines de sa femme et de ses 2 enfants orphelins depuis 2 ans. Aujourd'hui, si on est venu ici, il y a cette simplicité qui est en lui et le respect qu'il a aux personnes supérieures. Pour pérenniser leur action de soutenir toujours les orphelins, les membres du groupe Dynastie Royale Super lancent des appels aux personnes de bonne volonté. J'invite les uns et les autres, les personnes généreuses, les personnes de bonne foi,
qui veulent bien rentrer dans la dynastie royale super de nous contacter. Et il y a, notre association n'est pas une association de politique, c'est la politique. Et il n'y a pas de magouille dedans. Je crois que celui qui a donné, qui a fait un geste aux enfants, les âmes innocentes, je crois qu'il pourra reçu d'une autre et d'une manière. Les bénéficiaires de cet acte combien généreux de la part des membres du groupe Dynastie Royale Super n'ont pas d'autre mot que de montrer leur gratitude et prêt pour le groupe. Ouais, non, bon, non, nous déminons d'odoé. Bon, aïe, maou, le gualonai, bon, vienne là. Nous sommes au sein, ouais, donc, et nous t'as mais le popo de bio avec des filles, les voisins font mon bio avec des filles, bon, aïe, bonbon de po. Au sein, ouais, et qu'on protège maintenant. Donc, et n'a protégé le groupe là, ouais. Mando, au sous de bois, malemi. Bon momi, amondenga momi e viviami tam, e viviami awajije da hode bi ogbezanje me, e viviami fide mi ga bazon bo ablo na vilole, ma wa doami kodo maintenant nyona me bi sese pata. Qui donne aux pauvres prête à Dieu, dit-on. On ne peut que souhaiter bon courage aux membres du groupe qui ont de grands cœurs afin que l'initiative soit pérenne. Au stade Omnisport d'Adjoung, le samedi 18 mai 2024 dernier, Adjenia Creative et Bodestar, tous deux icônes qui font la promotion de la langue Weme, ont été célébrés. C'était à l'issue d'un spectacle organisé par TPC Plus Productions en collaboration avec l'ONG Fierté béninoise et National TV. Reportage Eric Kouchiko, Grégoire Mbouedji. Puisqu'il s'agit du concert de son dévoilement au public de la vallée de l'Ouémé, à la question de savoir si Zangbeto va sortir, l'humoriste Adjenia Creative répond. Et c'est fait. Chose promise, chose due. Adjenia Creative, l'homme qui s'est longtemps caché derrière ses dessins animés, est dévoilé au public et Bodestar, patron des animateurs en live en langue distinguée. Ceci entre dans le cadre de la promotion de la langue Weme que font ces deux icônes. Et comme l'avait promis, TPC Plus Production en collaboration avec l'ONG Fierté béninoise. C'était le samedi 18 mai 2024 au terrain Omnisport d'Adjoung. Aujourd'hui, nous avons dévoilé celui qui se cache derrière les petites vidéos que nous aimons si bien. Et ça n'a pas été facile parce que pour ce qui sait comment réussir un événement culturel d'envergure de cette taille, comme ce que nous sommes en train de finaliser, ici même à Adjoung, vous devez savoir que nous devons remercier notre public, remercier tous ceux qui ont cru au projet, remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir ici et passer toute la nuit en compagnie de bonne musique, de bonne chorégraphie et de bonnes prestations artistiques. Ce spectacle de dévoilement et de distinction organisé par TPC Plus Production en collaboration avec l'ONG Fierté béninoise et National TV n'est que le point de départ. À l'avenir, d'autres gloires seront encore célébrées dans plusieurs domaines. Et nous donnons rendez-vous pour des prochaines éditions parce que c'est le point de départ. Nous allons revenir et nous allons continuer à identifier tous ceux qui ont mis une pierre à la construction de l'édifice, quel que soit le domaine d'intervention, les sciences, la culture, le sport, la politique, l'éducation, ainsi de suite, pour qu'ensemble nous puissions célébrer nos patrimoines de leur vivant et véhiculer un bon message pour la prospérité. Manifestant sa joie après la réussite de l'événement, Adjenia Creative décerne un satisfecit au président du conseil d'administration de l'ONG Fierté béninoise et remercie ses fans. Parce que mes filles les papa famille les mes papa moi donc bien mener les directeur menaro Félicien Hunkane mon fibo donc bien jo pataki dao parce que nous des blo jo kede et mais
mais aya ouais non wa nous mon compte mon doit pour mon compte mon gwa lo me compte no me yo ma ngodo amida do yo ma do kun le pepe bo so deje na ho ne agbaza ancien yi anyo gigo anyo awo ajene fanjile yin wa me bi papata bo ne blo so ajo e vivia mi jo da o bo manyo de so to gbe don aye gbon jo kere ma manyo de so to gbe don aye gbon ye wa nu jo da o. À son tour, pour les efforts qu'il consent dans la promotion de la culture béninoise, Félicien Maotondi Ronkarin a également reçu un tableau d'honneur de la part du staff de Adjenia Creative. Il faut préciser que plusieurs artistes ont partagé le podium pour leurs diverses prestations. Cap est mis sur les prochains défis de TPC Plus Production et de l'ONG Fierté Béninoise. Hors de nos frontières, les vols ont repris au principal aéroport international d'Haïti ce lundi 20 mai 2024, 3 mois après sa fermeture due à la violence des gangs qui gangrènent Port-au-Prince. Le principal aéroport international d'Haïti rouvre ses portes 3 mois après sa fermeture due à la violence des gangs qui gangrènent Port-au-Prince. La réouverture de l'aéroport Toussaint Louverture dans la capitale devrait permettre d'atténuer la grave pénurie de médicaments et d'autres fournitures de base alors que le principal port maritime du pays reste paralysé. Cependant, seule la compagnie aérienne locale Sunrise Airways assure pour l'instant des vols. Le premier vol au départ de l'aéroport haïtien est à destination de Miami. Les compagnies américaines devraient reprendre les liaisons aériennes avant la fin du mois de mai ou en début juin. Avant la réouverture, le seul aéroport fonctionnel en Haïti était celui situé dans la ville côtière de Cap-Haïtien, au nord du pays. Cependant, il reste difficile d'accès pour de nombreuses personnes cherchant à fuir le territoire. Les routes menant à cet aéroport sont contrôlées par des gangs. Amis internautes de Royal TV Bénin, ce sera tout pour cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.